Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on est présentement en bateau sur le fleuve Saint-Laurent. Et là, je pense que vous pouvez le témoigner par vous-même. Il y a beaucoup d'herbe derrière moi. On est dans l'environnement des Ashigans à grande bouche. Et l'objectif de la journée, c'est essayer d'en capturer à l'aide de la stratégie flipping, pitching, punching. Donc, c'est quoi tout ça? Ça consiste de lancer dans la végétation dense. Les pencil reeds, comme ça, ici, il y a tellement de végétation différente sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, on utilise là, des gros pois, des tungsten, comme on l'appelle, des leurres souples qui reproduisent facilement un insecte, une écrevisse, un hameçon pour le flipping, des petits bobber stoppers qui viennent retenir notre poids, un gros fil tressé, un gros diamètre. Ici, j'ai 60 livres de résistance dans mon moulinet. Un moulinet lancé lourd, une canne lancée lourd. Les spécifications de la canne, c'est une canne 7 pieds 4, heavy, fast, je voulais pas me tromper. Donc, c'est vraiment une pêche assez unique, spéciale. Je pratique pas souvent ce style de pêche-là parce qu'il faut vraiment pêcher dans la végétation dense. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de lancer. Je sais que ça l'intrigue beaucoup de pêcheurs et pêcheuses qui suivent ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va dédier une vidéo sur les Ashigans à grande bouche dans la végétation. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime. C'est tout le temps cool et sans plus attendre, bien, on va essayer d'aller prendre du poisson. Bon visionnement tout le monde. Boing. On va essayer de lancer là. Oh wow! Ça fait déjà 15 minutes que je lance un peu partout dans la végétation, là. Je pense que vous pouvez le voir aussi. Il y a plein de plantes puis de végétation différentes. C'est vraiment spécial. Puis qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est lancer à des endroits stratégiques. Les endroits qui sont un peu plus concentrés d'herbe, les endroits qui ont un peu plus d'éclaircies. Honnêtement, j'y vais au feeling, puis quand ça a l'air bon, bien, je lance mon leurre, je le secoue quelques fois tranquillement, je le ramène, je m'assure qu'il n'y a pas d'herbe. Puis j'essaie de pas trop rentrer aussi pour pas les effrayer. Je lance loin parce qu'il y a de l'eau en dessous de moi en ce moment, puis les poissons, ils vont s'aventurer souvent quand même un peu loin. C'est pas toujours évident d'avoir des touches, il faut travailler fort, il faut lancer plusieurs fois, être attentif, patient. Puis on continue. Oh fish! Oh my god! 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 Viens-t'en. Oh my god! Yeah! Oh mon Dieu! On l'a eu! Oh mon Dieu! Enfin, on a réussi à attraper le premier gros Ashigan à grande bouche de la journée. Vraiment un beau poisson. Sur le fleuve Saint-Laurent, là, on peut témoigner aussi que les Ashigans à grande bouche là, sont vraiment costauds. Ils sont costauds, ils sont pas longs,
mais sont faits vraiment là, musclés à cause du courant, à mon avis. Donc, vraiment un super poisson. Capturé avec le Bronco Bug de Crush City. Vous l'avez vu aussi. C'est vraiment le leur soupe que j'utilise depuis ce matin. J'ai fait beaucoup de lancers, mais on a eu la première touche. On va le remettre à l'eau, puis on continue. Tiens. Oh yeah! On va essayer une autre couleur de Bronco Bug, un black and blue comme ça. Toujours très bon. Sous la végétation, comme ça ici on pousse. Oups, pousse un peu trop loin. Tadam! On pousse tout ça ensemble, on rend le profil de notre présentation compact et on est prêt à lancer. Tout ça ici, là, c'est vraiment un beau secteur à Achigan à Grande-Bouche. On peut le voir avec le gros couvert de végétation, là. Les Achigans, ils vont se cacher en dessous, ils vont attendre qu'il y ait une perche chaude, un petit poisson, une grenouille passe à côté, ils vont l'attaquer, donc ils se cachent là, sont à l'ombre, donc pas au gros soleil, même si l'eau est très chaude ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Mais en général, là, c'est vraiment un bon secteur à Achigan, Grande-Bouche. Donc, si vous voulez pêcher avec ce type de montage-là, les montages texans, on recherche des spots comme ça qui a vraiment beaucoup de végétation dense. C'est là que les poissons ils sont. Il y a beaucoup d'oxygène. On recherche l'eau claire comme ici. Puis je suis convaincu que vous allez trouver du poisson. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh my god! T'es encore plus gros, je pense. Oh mon Dieu! Oh non! Va pas dans le patch, va pas dans le patch! Oh yeah! T'es un gros poisson, toi! Oh yeah! Oh mon Dieu! Oh yeah! Encore plus gros que l'autre! Checkez ça! Boum! Ça, c'est gros! Oh mon Dieu! Wow! Checkez ça! Incroyable pour vrai! Wow! On est de retour au studio pour parler un peu de la pêche à l'Achigan que vous venez de regarder à l'instant. Et même moi, quand je regarde les images, je suis assez impressionné. J'ai toujours trouvé ça bien intéressant, ce style de pêche. Et ça fait quand même longtemps parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la pêche à l'Achigan en 2014-2015, je regardais beaucoup de vidéos des pêcheurs aux États-Unis pêcher au flipping, au pitching, au punching, un peu les stratégies dans la végétation dense avec les gros tungsten, les leurres souples qui reproduisent un insecte, une écrevisse. Puis là, je trouvais ça intéressant, puis je me disais tout le temps, est-ce que c'est possible de pêcher ça au Québec, même si on n'est pas aux États-Unis, on n'a peut-être pas les mêmes environnements, les mêmes végétations. Puis plus j'ai vieilli et j'ai gagné de l'expérience dans la pêche, j'ai réalisé que, ben oui, c'est possible de pêcher au flipping. Et la première personne qui m'a introduit au Québec, c'est Rémi Lorrain, un excellent pêcheur. Donc Rémi, je te salue. C'est là que ça a commencé un peu la passion de la pêche dans la végétation. Et à chaque année, j'essaie de pêcher un peu avec ces stratégies-là parce que ça me permet d'étudier, d'apprendre et gagner un peu d'expérience. Et c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment comme si on rentre, on s'infiltre dans la forêt, la jungle des poissons. Il n'y a pas juste de l'Achigan à Grande-Bouche, il y a souvent des brochets, il va y avoir plein de poissons comme les crapets soleil, les perches chaudes, et il y a plein d'autres prédateurs qui vivent dans ces environnements-là. Il y a l'Achigan à petite bouche aussi, souvent dans le fleuve Saint-Laurent qui va nager dans les roseaux, un peu
un peu dans l'environnement où je pêchais. Mais généralement, on va retrouver l'Achigan à Grande-Bouche. C'est vraiment sa maison, c'est l'endroit où il vit. Puis c'est vraiment, vraiment cool. Alors, vous avez vu un peu comment je m'y prenais. Avec le bateau et le moteur électrique, j'arrivais doucement dans les baies au bord des lignes de roseaux. Et avec mon leurre, je lançais, je le secoue 2-3 fois, je le ramène. Je lance un petit peu à côté, même chose, je secoue, je le ramène. C'est vraiment ça tout le long. Ça peut être redondant, mais avec la patience, la concentration et vraiment l'attention aux détails dans l'eau, les différents types de végétation. Des fois, c'est une petite affaire différente dans l'eau qui va faire que le poisson va se tenir là. Des fois, c'est un bout de bois, c'est une branche, et il peut avoir des roseaux à côté. Et à cause qu'il y a une branche, ben, il va y avoir un achigan qui va se cacher vraiment au bord de la structure. Alors, il faut vraiment porter attention aux détails. La canne Fade Black et le moulinet Modus SZ2 de 13 Fishing. La canne de longueur 7 pieds 4 et d'action et puissance Heavy Fast. Donc c'est vraiment comme un bat de baseball qu'on utilise pour pêcher dans les herbiers. Parce que le moment qu'on fait un poisson sous la végétation, avec notre gros tungsten et tous les gros herbiers, ben c'est très très lourd. Ça demande beaucoup de puissance, de force. Alors c'est important d'avoir une canne rigide et un fil tressé de résistance de 40 à 60 livres. C'est très recommandé comme qu'est-ce que j'utilise. Avec deux petits bobber stoppers au bout du fil pour retenir mon tungsten de bouger sur le fil. L'hameçon Flipping 4.0 de la nouvelle série Redline chez VMC qui est incroyable, c'est très piquant. Ça a pas mal fait ses preuves avec moi dernièrement. Et le super Bronco Bug de Crush City. Plusieurs coloris disponibles très bientôt chez Cell. Donc je vous invite à aller voir ça bientôt en magasin. Mais c'est ça, ça fonctionne. C'est incroyable. Si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de flipping avant la fin de la saison, écrivez-moi ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de refaire une vidéo. Et c'est pas mal ça. Voici une vidéo sur la pêche à l'achigan Grande-Bouche dans la végétation. J'adore faire ça. Il y a beaucoup à apprendre. Et ça me fait plaisir de vous le partager aussi. Alors, c'est pas mal ça. Je sais que c'est la rentrée scolaire qui commence très bientôt. Alors, bonne rentrée des classes à tous qui regardent ma chaîne. Si vous avez des amis dans vos classes qui s'intéressent à la pêche et qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, bien c'est votre mission de partager ça. Et si ça vous intéresse, bien évidemment, de faire connaître un peu qu'est-ce que je fais. Ça m'aide beaucoup, ça m'encourage. Et là-dessus, c'est pas mal ça. On va se revoir très bientôt sur l'eau. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.